ce soir, le calvaire des habitants de la commune de Goyave, asphyxiés par les sargasses. Ils seraient de plus en plus nombreux à quitter leur domicile pour fuir l'enfer des algues brunes. Un luxe qui n'est pas à la portée de tous. De nombreux habitants sont contraints de vivre reclus dans leur maison. Et le monde économique redoute la prochaine période cyclonique. Selon l'IEDOM, la fin d'année 2017 s'est avérée catastrophique pour un peu plus de la moitié des entreprises guadeloupéennes. Nous verrons ce que nous révèle cette étude avec Linda Kayarsi. Et le son de cinéma ce soir avec Jean-Claude Barny, invité à la 23e édition du FEMI. Le réalisateur guadeloupéen a accepté de partager son savoir avec d'autres professionnels afin de les aider à briser le plafond de verre dans le cinéma français. Et belle reconnaissance pour l'opération Pli Bel Lari. Une commission parlementaire nationale veut s'inspirer de leurs travaux afin d'enrichir la nouvelle loi logement proposée par le gouvernement. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Mais tout d'abord, ces quelques mots pour vous dire merci. Merci à vous, téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Martinique et de l'Hexagone et même d'Afrique pour votre soutien. Vos mots d'encouragement nous ont profondément touchés. Ils nous ont apporté l'espoir dont nous avions besoin à ce moment pour poursuivre notre mission, celle de vous informer au mieux, mais aussi de vous divertir. Alors que tout semblait perdu d'avance, l'opération de levée de fonds lancée par nos confrères de la Martinique a porté ses fruits. Nous avons réussi à récolter plus de 375 000 € de dons venant de la Martinique, mais aussi de la Guadeloupe et d'ailleurs. Un élan de générosité hors du commun. D'ailleurs, le délibéré du tribunal de commerce de Fort-de-France, qui devait être prononcé aujourd'hui, a été reporté à vendredi. 3 jours supplémentaires pour reconsidérer l'avenir du groupe ATV et de ses 3 antennes, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et de l'avenir aussi de son personnel. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir et peut-être même dans cette édition. Et puis revenons aux faits qui marquent l'actualité de l'archipel aujourd'hui. Pour faire face à l'invasion des sargasses, la préfecture a décidé d'envoyer des renforts sur les sites les plus touchés, soit Marie-Galante et les Saintes. Ainsi, des militaires du RSMA ont été déployés sur la plage de Feuillères à Capesterre et la machine Sargator activée au large des Saintes. Mais sur la Guadeloupe continentale, les algues brunes font un carnage au point que certains habitants sont obligés de vivre reclus chez eux. Reportage à Goyave avec Karen Diama et Patrick Curé. Dans cette petite résidence située en bord de mer, les habitants sont incommodés en permanence par l'odeur des algues sargasses. L'odeur nous gêne, oui. Le matin très tôt, quand on se réveille, ah oui, on ne peut pas résister ici. Bon, et après, dans la journée, bon, ça peut se passer, mais le matin, c'est dur. Même constat chez son voisin Herman. On va souffrir avec l'odeur de la sang. Ça a fait 2 fois, ça a rentré là. Première fois, c'était pareil. Deuxième fois, c'est même petit encore. Comme les matins à partir, les animaux moins, et le mobilier a fermé. Même là, il est déjà encore obligé fermé. Et quand on ouvre, on a toute l'odeur là, 40 heures. Si certains voisins ont préféré s'en aller, le temps que les émanations soient moins denses, d'autres beaucoup plus téméraires se sont habitués à leur nouvelle qualité de vie. Je n'ai pas changé d'habitude, je reste toujours pareil. Oui, oui. Pas d'habitude. On s'habitue finalement, on s'habitue. Il faut s'habituer. Hein. Bon, comme j'ai entendu à la radio, il faut sortir. Mais sortir et aller où? On ne peut pas sortir. Alors on doit s'habituer. Outre la gêne olfactive, c'est un risque sanitaire qu'encourent les habitants de bord de mer. Pas même ça, pas même ça, parce que tout ça coûte. C'est hier médecin là de coûte ça. Alors, pas même, son l'État pour moi, pas même ça, bois de la mélange. Pas même ça, qui gens ça fait, qui gens ça pas fait. Et on pas fait attention, on pas. Certains habitants seraient également victimes de dégradation matérielle. Moi, ce que je peux dire, c'est mon téléphone. J'ai pas de réseau pour mon téléphone, mon appareil, comment dire, box. Ouais, j'ai pas de réseau pour le téléphone. Bon, parfois la télé joue, mais la télé c'était. De nouveaux échouages d'algues sargasses sont prévus à compter d'aujourd'hui sur les côtes est et nord-est de la Basse-Terre, ainsi que sur les Saintes et Marie-Galante. Et qui doit payer le ramassage des sargasses? C'est le bras de fer engagé par les élus locaux avec l'État. Ils aimeraient contraindre ainsi le gouvernement à financer toutes ces opérations. Qui doit payer? C'est la question qu'ATV Guadeloupe vous a posée. On écoute d'ailleurs vos commentaires recueillis par Anne-Elisabeth Artsen et par Moïse Dexter. Eh bien, il faut voir, mais là, c'est lui qui est organisé, et nous qui faisons collectivité.
Et nous avons ramassé les sargasses. J'ai un avant mal. Tête un avant mal. Moi-même malade, dans le cas moi faire comme on va faire. On ne peut pas dire que c'est là, si moi papier moi au médecin, comme moi faire comme on va faire, mais sargasses là moi-même, on ne peut pas retomber dans là même. On y met là, on y tout ces gens là, nous voyons nous là. Si on peut faire notre travail, nous que faire, nous que traiter. C'est l'État mettait en folle, mettait l'argent par là, tout partout pour nettoyer ça. Nous embarrasser tout le malade avec ça. Là, nous allons expliquer ça. Et ça a un problème de santé qui a dégagé plus fort. Pour moi, la partie de ça, c'est à partir de la région. Il faut accompagner les maires, toute la commune. Là, moi, ça c'est problème à l'État. Ah bah, mais là, on met là, l'argent pour faire tout ça. Ça, c'est l'État, mais là, débrouiller avec l'État. Pour ils vont qu'ils battent nous à sortir là. L'État seulement, pas nous. Je pense que ça vient de l'État. Apparemment que c'est l'État qui gère la population, c'est pas la population qui gère l'État. Donc s'il y a un souci, je pense que c'est l'État qui doit s'en occuper. Car parce que nous avons les impôts qu'on paye, c'est pour ça. Donc on voudrait savoir pourquoi on paye les impôts si on ne peut pas nous réparer les trucs de sargasses là. Ça va partir, ça va venir, ça va partir, ça va venir. Ça c'est problème à l'État. C'est mais là vous mettez d'accord avec le monde pour voir l'État, pour l'État débrouiller avec nous. Pas tout le temps moi pète pour la ramber, pète Lyon on est là. Donc débrouiller avec hein, parce qu'en attendre moi peut savoir. Parce que moi j'ai dit c'est mais là que vraiment moi de mais l'habitant moi pète. Les collectivités, l'État, tout le monde doit contribuer pour payer et puis de façon qu'il n'y a plus de sargasses quoi. Il y a des moyens, si on veut bien, avec de la bonne volonté, on peut le faire. Et les effets des ouragans ne se font pas sentir que sur les toits des habitations. Selon une étude de l'IEDOM, au 3e trimestre 2017, un peu plus de la moitié des entreprises guadeloupéennes déclaraient constater une diminution de leurs activités au passage des ouragans. L'éclairage de Linda Kayarsi. En 2017, l'appréciation des chefs d'entreprise est affectée par une année riche en événements sociaux, politiques et climatiques. Toutefois, des signes d'accélération de l'activité sont perceptibles après un léger recul du PIB de la Guadeloupe en 2016. La consommation des ménages poursuit sa progression, comme l'illustrent les importations de biens destinés aux ménages, qui s'inscrivent en hausse. Plus globalement, les importations et les exportations de l'archipel augmentent. La progression des prix, notamment ceux de l'énergie, y contribue. Après 3 années de stabilité, l'évolution de l'investissement est quant à elle mitigée. Le marché de l'emploi se dégrade après une amélioration en 2016. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente alors que l'offre diminue. Au niveau sectoriel, le tourisme réalise une bonne année, à l'instar des industries agroalimentaires et du commerce. Quant à l'activité du secteur des services marchands, elle évolue en demi-teinte, tandis que celles des autres industries et du secteur primaire sont mal orientées. Dans ce dernier cas, le passage de l'ouragan Maria au mois de septembre 2017 porte un coup d'arrêt à la production du secteur. En parallèle, l'activité bancaire accélère en 2017, qu'il s'agisse de l'octroi de crédit ou de la collecte de dépôts. Les ménages et les entreprises contribuent à cette accélération. Et on peut quitter son île natale et revenir pour partager son expérience. C'est ce qu'a souhaité faire le réalisateur guadeloupéen Jean-Claude Barny. Invité à la 23e édition du FEMI, il a accepté d'animer aujourd'hui une masterclass au Ciné-Théâtre du Lamentin avec des professionnels du cinéma local. Un échange suivi par Anne-Elisabeth Arten et par Moïse Dexter. Pour sa 9e édition, le marché international du film et de la télévision caribéen a réuni des réalisateurs en herbe et un réalisateur confirmé pour cette masterclass. Cette masterclass était faite pour justement essayer de montrer que nous avons des compétences, des qualités et que les petits obstacles qui nous manquent pour être audible, on peut facilement les régler entre nous. Ce qui n'était pas vrai à mon époque, c'est que déjà rien que dans leur court-métrage, ils sont multiprimés. Donc c'est-à-dire que déjà ils ont complètement assimilé l'école, l'industrie et puis les compétences. Maintenant, c'est simplement les accompagner tous ensemble pour accéder à leur long-métrage. Marie-Sandrine, réalisatrice guyanaise, a fait le déplacement pour présenter son film, mais pas que. Très bonne idée pour cette masterclass avec le réalisateur Jean-Claude Barny, qui puisse nous parler de son expérience. Là, on était beaucoup de réalisateurs ayant fait des courts-métrages. Donc ce qui est bien pour avancer, c'est d'entendre l'expérience de nos aînés, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la réalité. C'est quand même un exemple, il a fait Nègre-Marron, il a fait le Gang des Antillais, il a fait Un Trou et il faut qu'on continue. Donc ces conseils étaient très importants pour nous. 4 journées de rencontres et d'ateliers étaient donc au programme de ce 9e marché international du film et de la télévision caribéen.
Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Rendez-vous avec des artistes en herbe au vernissage de l'exposition Guyane Art. Et puis nous verrons que le gouvernement tente aussi de s'inspirer d'une réussite, une réussite bien locale, celle de l'opération Plibellari. Mais avant, en Guyane, le rectorat souhaite valoriser les talents artistiques des élèves issus des cursus professionnalisants. Une exposition nommée Guyane Art leur accordait d'ailleurs une grande place. Reportage Gaël Ouassim d'ATV Guyane. La Guyane a des talents. La preuve avec la première édition du Guyane Art Expo, une exposition d'œuvres d'art faite uniquement de matériaux de récupération par différents élèves de collèges et de lycées du département. À l'image de Kazama Sor Watson, élève de terminale en peinture et carrosserie au lycée Michotte à Cayenne, qui a entièrement retapé ce véhicule. Un travail de longue haleine de 300 heures. On a entièrement repeint. C'était une voiture toute blanche en fait, qui était repeinte en blanc avec le damier et on l'a retracé, on l'a refait. On a également fait le capot avec le drapeau de la Guyane. En fait, la voiture c'est sur le thème de la Guyane. C'était un projet, c'était pour cette exposition qu'on l'a fait. Piquant la curiosité de certains élèves du lycée situé juste à côté de la salle d'exposition, elles n'ont pas hésité à s'y rendre et ne sont pas au bout de leur surprise. J'ai été très surpris de voir le travail qui a été fait par les élèves d'autres lycées. C'est vraiment très joli en fait, c'est étonnant ce qu'on peut faire avec des trucs qui traînent et qu'on jette. Cette création sur laquelle on est assis, je pense un peu manque de respect du coup maintenant. Mais c'est vraiment... En plus c'est confortable, donc bon travail à ces élèves. Un projet académique et pédagogique qui tend à permettre aux élèves de toucher du doigt leur futur métier. Alors l'aspect pédagogique, il est évident, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à travers ces projets, les élèves sont amenés à développer les compétences professionnelles qu'ils devront maîtriser dans le cadre de leur futur métier. Pour le député de Guyane, Gabriel Serville, il en ressort une certaine fierté. Je suis vraiment très heureux de voir ce que les jeunes peuvent réaliser, notamment ceux qui arrivent à produire des œuvres d'art à partir de matériaux de récupération qu'ils ont réussi à transformer et auxquels ils ont réussi à donner de la valeur. Pour le rectorat, l'intérêt est de mettre en valeur les talents des élèves exprimés lors de ces créations. Il y a du talent pédagogique, en mathématiques, en français. Il y en a qui ont du talent mais artistique, culturel, et donc il faut mettre tous ces talents en avant. Donc le but premier de cette exposition, c'est bien de mettre en avant le talent, le très grand talent, il suffit de regarder. Donc j'invite vraiment toute la population, puisque c'est ouvert au public, de venir voir la qualité du talent de nos élèves. Cette exposition se déroulera du 15 au 18 mai dans la salle d'exposition de l'Ancre à Cayenne. Et place maintenant à notre invité pour la 4e année consécutive. Le comité qu'elle préside, le CIPN, le Comité international des peuples noirs, organise en partenariat avec d'autres associations et des groupes APO ainsi que la ville de Bemao la grande marche de mai 1802 effectuée entre Basse-Terre et les Abîmes par Ignace et ses compagnons. Bonsoir Jacqueline Jacqueret. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je l'ai dit, vous êtes la présidente du CIPN sur les traces d'Ignace. Cette marche symbolique qui aura lieu samedi prochain. Pouvez-vous nous expliquer comment cela va se passer et puis où aura lieu le départ surtout? D'accord. Alors avant de nous parler de marche là, nous allons essayer de nous marcher à 6 traces à Kobata 1802 qui dit que pour qui nous avons fait marche là ça, nous avons fait marche là ça. Pour nous honorer mémoire à ancêtres nous qui gourmet, qui levé parce que M. Napoléon qui a montré dans l'école à français qu'on sauveur, et bien pour nous, pour ancêtres nous, c'était vraiment criminel puisque c'est lui qui remet l'esclavage en 1802. Donc nous avons marché pour changer et rendre hommage à ancêtres nous qui débutent en 1802 contre l'établissement à l'esclavage. Est-ce une génération qui apprend par dans marche là ça parce que nous savons Guadeloupéen nous Guadeloupéen Cavine, mais est-ce que jeunesse là Cavine aussi? Oui, alors jeunesse là Cavine parce que déjà parce que c'est un défi pour eux. On peut jamais oublier première marche que nous avons faite et notre jeune il plairait mais il était tient à marcher à cette traces en cette il fait tout parcours là. Il a venir aussi parce que ils savent que ni tout un staff toute une organisation à l'entour marche là qui a fait que bon même si il y a une difficulté parce que ça a demandé quand même une certaine résistance physique et bien même si il y a une difficulté il peut monter dans un bus qui a accompagné nous de façon à ce que ils montent ils redescendent si ils senti mais en tout cas tous les jeunes là et on a senti vraiment un engouement on a senti ces jeunes-là bousaient
modèle. Ils ont besoin de flambeau là, quand ils ont dit, ils ont besoin de nous accompagner. Ils ont besoin de leader. Pardon? Ils ont besoin de leader. Voilà, oui, si vous voulez crier ça comme ça, nous pouvons crier ça comme ça. Vous parlez tout à l'heure en introduction, on dit que c'est pour, machin, ça c'est pour honorer ancêtre en nous. Qu'est-ce symbole à Ignace? Qu'est-ce qu'il faut dans le message à Ignace? Alors, symbole à Ignace, c'est lutter contre l'esclavage. Parce que c'est ça, hein, pour lutter pour la liberté. Symbole à tous ces commentaires-là, ça, c'était la liberté ou la mort. Et d'ailleurs, Kidel Grèce, Ignace et puis les autres, eh bien, ils ont préféré choisir la mort plutôt que de revenir en esclavage. Donc, ce symbole-là, c'était la liberté contre la profitation, contre le crime. Nous voyons que, pas longtemps, Elie de Montate a dit qu'il ne faut pas nous faire opération à relais entreprise le 27 mai. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, en tant que président de la CIPN, on ne peut pas ne pas être d'accord avec l'idée Mota parce que c'est vrai que, vous savez, le fait que nous ne connaissons pas l'histoire en nous, qu'a fait que nous avons fait des bitins qui y a l'encontre en nous. Vous avez l'impression que Guadeloupe n'est pas savent qu'est-ce qu'il fait le 27 mai? Nous, le Guadeloupéen qui va connaître l'histoire parce qu'il n'y a pas qu'à apprendre nous ça à l'école. Hein. Et c'est ça le drame en nous, c'est qu'il faut tout Guadeloupéen historien. Alors, soit chercher vous-même les réponses. Et donc, c'est vrai que nous, le Guadeloupéen, au départ, c'était une très bonne idée de te rendre hommage à ancêtres nous, de te faire en sorte que nous glorieux joue là ça, joue à l'abolition de l'esclavage. Mais nous voyons que rapidement, eh bien, les profiteurs, les Apaches prennent bitin là en main et au cas où trouver, eh bien, qu'à courir très souvent pour descendants à des esclavagistes. Parce que, et qui, là, n'y entreprise, bien, vous qui descendants africains qui auraient dit en esclavage, et bien, on a trouvé où, qu'à courir pour ces gens-là, ça. Et donc, c'est bien rendre-vous compte que ça c'est une contradiction qui est terrible et son violence qu'il a fait nous et que nous avons accepté. Et c'est vrai que nous apprenons à accepter l'inacceptable. Il y a quoi que faut les gens qui, à l'origine, à cause de ça, qui était très belle au départ, c'était une très très bonne idée. Eh bien, peut-être qu'il faut ouvrir ça pour ouvrir un mettez en autre date, mettez en autre jour. C'est eux qui est vrai, moi pas là. Est-ce que catégorique dans position pour vous? Non, on ne peut pas faire ça le 27 mai. Non. On a des jours qui trop forts, on ne peut pas faire ça. Jour là que les ancêtres ont libéré et puis vous, quand ils courent pour descendants, pour en majorité, puisque les organisateurs, c'est ça, à descendants à ces gens qui mettent les ancêtres en esclavage, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit à faire ça. Il y a dit souvent que les Juifs qui ont respecté, qui ont honoré toute joie mémoire, Yoni, la Shoah. Est-ce que vous avez le sentiment que Guadeloupe et Martinique, enfin, bref, nous avons fait suffisamment incident? Non, nous n'avons pas fait suffisamment incident, c'est que nous ne connaissons pas l'histoire en nous. Donc, du coup, l'histoire là, ça nous nie en très grande distance par rapport à ces ancêtres-là, ça, que nous ne pas apprendre à nous honorer. Et que c'est quoi, là, petit à petit, vers les mouvements patriotiques, petit à petit, nous commençons à honorer les ancêtres en nous. Mais pendant longtemps, pour ne pas parler des ancêtres, moi, enlevé, tu as dit, mes ancêtres, moi, c'était Gaulois. Donc, comment vous voulez honorer des ancêtres que vous ne pas te connaître? Donc, c'est vrai que pas assez qui a fait. Et à quoi qu'il faudrait un jour quand même que l'école jouer rôle qui sait démontrer les timons quand même histoire à eux en cas que on peut pas lever un peuple sans qu'ils connaissent l'histoire à eux. Nous ni des timons qui pas connaître 4 février 1794 première abolition de l'esclavage, ni des timons qui pas savent qu'il y a rétabli l'esclavage en 1802 et là quand dit timon des gens qui à l'université aller à l'université demander un jeune timon qui à l'université quand ça veut dire 4 février 1794 il peut que répondre vous Mazandronis. On peut poser la question, mais en dernière question qu'on a posée, ou qu'a parlé, il y a un terme qui a dérangé les autres en l'eau, c'est le mot esclave. Mais il y a esclave. Qu'est-ce qui a dérangé les autres? Oui. Expliquez-moi. Alors, qu'est-ce qui a dérangé nous dans ça? Vous savez, c'est ça qu'a dit, au niveau à histoire en nous, ils apprennent nous ni les mêmes mots que les esclavagistes. Alors, les ancêtres en nous, il aurait dû un esclavage, mais il aurait dû être esclave. Là où il a dit qu'il était esclave, ça veut dire qu'il n'y a pas ni histoire, il n'y a pas ni passé, il n'y a pas ni famille, il n'y a pas ni spiritualité, il n'y a pas ni rien. Ça veut dire que c'était qu'à fait partie de l'histoire, mais à part tout ça. Non, pas seulement ça. Attends. Ça veut dire que là où il a dit qu'il est esclave, ou déshumanisé, et c'est ça, c'était démarche-là, c'était démarche de déshumanisation-là. Par contre, et regardez, les descendants d'esclavagistes, pas qu'à crier dans cet aïe esclavagistes, ils ont qu'à crier aux colons. Parce que, vous savez, pour les mots, un mot peut vous monter et il peut aussi faut plus fort quitter. Et c'est vrai que c'est ça qu'ils ont fait.
là, ils ont décidé de créer des ancêtres nous esclaves. Et nous, qui sommes petits à ces gens-là, ça qui ont réduit en esclavage et que nous avons créé à fraise. Mais en fait, c'est contribution nous, hein. Tout le monde n'est pas obligé d'accord avec Moulin. En tout cas, nous, ça nous voulait, dans cada décennie des personnes d'ascendance africaine, nous voulons ouvrir des balles sur le fait qu'il faut nous arrêter, créer des ancêtres nous esclaves, et il faut nous faire en sorte qu'ils aient arrêté. Et là, on dit, ce n'est pas ici tout seul, c'est vraiment au niveau du monde qu'ils aient arrêté de créer des ancêtres nous esclaves. Nous ne voulons pas Moula ça encore. Merci Jacqueline Jacquet. Rendez-vous là, c'est samedi prochain. Donc, oui, alors, donc, rendez-vous là. Donc, nous sommes partis Bastet à 5h de l'après-midi précis pour nous traverser toutes les communes que nous connaissons pour nous après passer à Bemao parce que la municipalité Bemao demande nous de venir pour nous faire trace à Ignace, mais vraiment partie maritime là également, puisque nous savons qu'il était traversé en canot à partir de Bemao pour y acheter canal Perrin, mais nous pouvons arriver Perrin, nous pouvons débarquer à Vieux-Bourg et après nous pouvons remonter le boulevard des Héros. Donc ça, un peu dit les monde, c'est que ni tout en staff à disposition à eux, qui soit au niveau masseur, podologue, kiné, infirmier, ravitaillement. Pardon? Poutchabé. Oui, Poutchabé, donc pas de problème à niveau là ça. Nous, m'envie juste si on étant dit des mots si les monde qui les organisateurs, d'accord? Donc, à part CIPN, nous ni ville Bemao, nous ni également les marcheurs de l'Aube, nous ni vous avec nous ni unité masse, nous ni tête collée, nous ni les amis de la santé, nous ni Nation Aneg Marron, la CGTG, Radical Mass, Masca Clé, NAM, en association Monalo, l'Étoile du Carmel, Agir en citoyen, Céréales et Pommes et encore, excusez-moi si m'oublié, mais encore quelqu'un pas oublié. Et donc, toutes ces associations-là, ça groupe pour là, ça, qui lèvent nous pour nous marcher, encore inviter tout Guadeloupéen à venir vers nous. Prix là, pour toute manifestation là, c'est 20 €, c'est vraiment un prix symbolique. Et en Québec, 2-3 numéros de téléphone, si vous voulez crier nous, pour vous crier nous. Mais nous ne pouvons pas mettre, mais dis quand même. Ok, donc d'accord. Donc, numéro à Luc, c'est des portables, hein, 16 07 09. Numéro moi Jacqueline, 86 31 71. Et numéro à Laurent Sibastet, c'est 33 49 13. Donc, 16 07 09. 86 36 71 et 33 49 13. Jacqueline Jacquerie, merci pour venir à Oswela. C'est mon qui peut voir interview là si internet, si les réseaux sociaux. Nous allons continuer le journal là. En français, cette fois, elle fait la fierté de l'archipel, la présidente de l'association Atelier Odyssée, qui porte le projet Plus belle la vie, que vous devez certainement connaître, a été auditionnée la semaine dernière par une commission parlementaire. L'objectif est d'enrichir le nouveau projet de loi portant sur le logement, qui est quand même très contesté, la loi Élan, qui vise à améliorer le cadre de vie des populations. Le reportage est signé Yvan Lemar. Plus belle la vie, une opération d'urbanisme participatif lancée par l'association Atelier Odyssée en 2014 pour changer l'image du centre ancien de Pointe-à-Pitre. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas et on s'est demandé comment intervenir pour pouvoir arranger les choses. Alors on a commencé par repeindre nos maisons et au fur et à mesure le projet s'est construit. Donc maintenant il s'organise autour de 3 volets. L'embellissement des façades, l'utilisation des dents creuses et l'animation du quartier. Après 4 éditions, l'opération Plus belle la vie a pris de l'ampleur et les premiers effets sont visibles. On a repeint plus de 50 maisons, en sachant que quand nous, on fait une maison, les propriétaires à côté repeignent aussi ou rénovent leurs bâtiments. Donc on a un effet d'ensemble plutôt sur le quartier, voilà. Et par rapport aux dents creuses, on a fait un jardin partagé, un jardin ornemental, et là on attaque 2 autres jardins. Des animations musicales et artistiques, des foires, des projections sont venues enrichir cette opération et donner une nouvelle dynamique au quartier. On a un attrait au niveau des artistes, des touristes, mais également maintenant on constate des entreprises qui veulent venir s'installer. Et avec de beaux projets, par exemple il y a un projet de supermarché collaboratif ou également un collectif d'artistes
qui cherchent un lieu d'expression où ils pourront donc créer et proposer des animations. Et d'autres entreprises aussi qui nous appellent pour avoir les renseignements. En septembre prochain, la 5e saison de Plus belle la rue sera lancée avec de nouveaux objectifs. On va continuer sur les dents creuses, continuer sur l'embellissement et l'amélioration des façades et sur les diverses animations. Maintenant, on a un volet aussi qu'on va développer dans la saison 5, un peu plus que précédemment. Ça concerne tout ce qui est traitement des déchets. On va donc installer un composteur et puis travailler un peu plus sur la sensibilisation, changer nos habitudes en termes de production de déchets. La saison prochaine, un financement participatif sera lancé. Cette année, l'effet Plus belle la rue devrait toucher d'autres quartiers de Pointe-à-Pitre. Des opérations sont déjà prévues au centre-ville, à la rue Nausière et à la rue Peignier. Et puis je vous le disais en ouverture de ce journal, le délibéré du tribunal de commerce de Fort-de-France qui devait se prononcer aujourd'hui a été reporté à vendredi. 3 jours supplémentaires pour reconsidérer l'avenir du groupe ATV, les 3 antennes Guadeloupe, Martinique, Guyane, ainsi que l'avenir du personnel. On regarde tout de suite le reportage de Guy-Raphaël René d'ATV Martinique. C'est finalement le 18 mai prochain que le tribunal de commerce rendra sa décision quant à la poursuite ou non de l'activité à ATV. Précisément, le délibéré a été prorogé au 18 mai pour pouvoir permettre la finalisation de la signature des actes de cession. À cette date, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France prendra une décision afin de décider du sort de l'entreprise, soit de son maintien en période d'observation, pour permettre ensuite aux investisseurs, avec la présence de l'administrateur judiciaire, Maître Miwat, d'élaborer un plan de redressement qui sera ensuite soumis à l'homologation judiciaire du tribunal mixte de commerce. Et à défaut, ce que nous ne souhaitons pas, et nous luttons pour pouvoir éviter une telle alternative. Un délai supplémentaire de 3 jours qui sera mis à profit pour trouver la meilleure solution pour pérenniser l'activité de l'entreprise. Tous ceux qui interviennent dans ce dossier sont très attachés à la recherche d'une solution qui donne satisfaction à la population, aux salariés, et qui nous permettent donc d'assurer la continuité de l'activité. Le tribunal est très engagé dans au service de cet objectif, et c'est la raison pour laquelle il a accepté, au vu des efforts qui étaient faits par toutes les parties, d'ordonner ce renvoi, de proroger sa décision pour permettre de trouver la solution adaptée aux exigences de la situation. 3 jours supplémentaires pour finaliser la procédure de cession des parts sociales entre l'ancien et le futur détenteur de l'entreprise. Une prorogation qui rassure les salariés malgré leur volonté d'être fixés sur leur sort. Pour nous, c'est une victoire quand même. C'est important puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques jours de cela encore, nous étions menacés carrément de liquidation. Donc c'est une victoire importante pour tout le personnel, pour faire prendre conscience à tout le monde que ATV était en grand danger. Actuellement, on a démontré avec la population martiniquaise que ATV compte dans le paysage audiovisuel martiniquais, que le personnel s'est impliqué à 200% et on est confiant. C'est vrai qu'on se disait que la campagne était finie et qu'on aurait enfin une réponse. Maintenant, bon, c'est prorogé jusqu'à vendredi. On attend, mais on est quand même confiant. Je sais pourquoi la décision est reportée, donc ça me rassure quand même un peu. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit fini là aujourd'hui. 18h47 politique. Ok, ça marche. Dans 16 minutes. Oui. La balle est alors dans le camp de Jean-Michel et Gésip qui est attendu pour signer les documents avant le 18 mai prochain. Une nouvelle qui est très attendue. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Capesterre, les Saintes et dans le centre-ville des Abîmes. Les coupures sont prévues chez vous demain soir à partir de 18h. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain au centre, dans le parking du centre commercial de Destré, en Abemao, aux portes 4 et 5 en début d'après-midi. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 15 mai. Nous l'avons vu ce soir, le calvaire des habitants de la commune de Goyave. Asphyxiés par les sargasses, ils seraient de plus en plus nombreux à quitter leur domicile pour fuir l'enfer des algues brunes.
Un luxe qui n'est pas à la portée de tous. De nombreux habitants sont contraints de vivre reclus dans leur maison. Et puis le monde économique redoute la prochaine période cyclonique. Selon l'IEDOM, la fin d'année 2017 s'est avérée catastrophique pour un peu plus de la moitié des entreprises guadeloupéennes. Le détail de cette étude sera à voir justement sur notre page Facebook. Et puis le son de cinéma avec Jean-Claude Barny aujourd'hui. Invité à la 23e édition du FEMI, le réalisateur guadeloupéen a accepté de partager son savoir avec d'autres professionnels du cinéma local afin de les aider à briser une bonne fois pour toutes le plafond de verre dans le cinéma français. Et puis belle reconnaissance pour l'opération Plus belle la Rie. Une commission parlementaire nationale veut s'inspirer de leurs travaux pour enrichir la nouvelle loi logement proposée par le gouvernement. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe, merci pour votre confiance, merci pour votre solidarité. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.